Bienvenue sur Médian TV, bienvenue à Africa Chic. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le célèbre maquilleur professionnel ivoirien Toussaint Kwame qui sublime toujours le naturel dans détails pétillants. Ce sera tout de suite avec lui. Mais avant, que sera un film d'époque sans de superbes robes de cou, des postiches bouclés ou des teints ultra poudrés? Que serait également un défilé de mode sans foulard, chapeau, bijoux sur chaque podium? Les mannequins sont accessoirisés par le maquillage. Dans l'ombre, ces petites mains travaillent alors à rendre l'œuvre authentique, mais surtout à plonger les spectateurs dans un univers aussi crédible que possible. Le maquillage, l'incontournable ingrédient de beauté, c'est un reportage signé Thomas Eoumo et Joseph Zécré. Un œil de biche dessiné avec un eyeliner graphique, des lèvres laquées et un teint de poupée, immobile, les visages se transforment sous les pinceaux. Le make-up est devenu un inconditionnel de la beauté féminine, parfois masculine. Que ce soit dans les coulisses d'un Fashion Week ou d'un tournage de film, le maquillage ne se fait pas prier. Pour en arriver à ces résultats impressionnants, il faut la touche d'un make-up artiste. Un métier artistique qui revêt des aspects très différents. Lorsqu'il s'agit de médias, le make-up artiste officie en permanence en studio pour préparer le visage de tout participant à une émission de plateau en direct ou enregistrée. Et même là, le maquillage se fait en fonction du genre. Pour les hommes par exemple, le maquilleur peut se contenter d'appliquer un fond de teint avec un pinceau pour rendre la peau du visage plus mate et éviter les reflets brillants générés par la lumière artificielle des projecteurs. Le but est de rendre le visage plus télégénique. Mais le métier de maquilleur peut s'avérer bien différent lorsque celui-ci s'exerce pour les œuvres de fiction ou le théâtre. Dans ce contexte précis, le maquilleur intervient plus largement sur le visage et le corps des interprètes avec des fards, des couleurs, des maquillages plus excentriques, comme c'est le cas à ce défilé. Pour se justifier, certaines personnes adeptes du travail de ces artistes créateurs estiment que se crémer religieusement ou soigner son trait d'eyeliner ne fait pas du bien qu'au look, mais boosterait aussi la self-estime. Pourtant, il ne faut pas oublier qu'au-delà de ces avantages, le make-up a aussi quelques inconvénients pour la peau. Je le disais, passionné de make-up, il devient maquilleur professionnel. Il est aujourd'hui un incontournable dans le domaine ici en Côte d'Ivoire. L'entrepreneur de la beauté, Toussaint Kwame, est avec nous. Toussaint, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. C'est un réel plaisir pour moi de revenir toujours sur ce plateau, venir parler de maquillage, parler des passions. Plaisir partagé. Alors, on l'a vu dans ce reportage, le maquillage est bon, beau, sauve les dames, mais il a tout de même des inconvénients. Oui. Partagez. Malheureusement, le maquillage, il est bon, il est beau, il est formidable, il cache beaucoup d'imperfections, mais il a des inconvénients
à plusieurs niveaux. D'abord sur la peau et en plus aussi sur le mental. Sur la peau, pourquoi? Bon, je commence mental ou peau? Les deux, ça dépend. Bon, ok, je commence sur le mental. Sur le mental. Peau, c'est un peu plus long. Sur le mental, pourquoi? Parce qu'il y a des dames qui s'habituent à être tout le temps maquillées. Tout le temps maquillées. Du coup, quand elles ne sont pas maquillées, elles se sentent moches. Elles ne sortent même pas de la maison sans avoir mis un seul fond de teint. Et ça, c'est dangereux. Dangereux dans le sens où, maintenant, sur la peau vieillit facilement, plus vite. La peau prend un coup de vieillesse aussi rapidement parce que les produits là travaillent, les produits sont tout en train d'agresser la peau. Et il faut se démaquiller tout le temps, il faut hydrater la peau vraiment tout le temps. Il faut un soin vraiment très suivi. S'il n'y a pas de soin suivi, la peau prend un coup et on devient moche. Au bout à 25 ans, on se croirait avoir 40 ans. Exactement. Parce que la peau est assez fatiguée. Et il faut donc de temps en temps, il faut laisser la peau respirer. Il ne faut pas se maquiller tous les jours. On peut se maquiller au passage, on peut se maquiller, faire un petit crayon au passage. Pas besoin de mettre du fond de teint tout le temps. Mais avoir une très belle peau, on met seulement un crayon, on tisse seulement ses yeux, on met un petit rouge à lèvres. On aura l'impression qu'on a mis une poudre ou un fond de teint alors qu'on n'a rien mis. Mais juste qu'on a pris le temps de traiter la peau, de prendre soin de la peau, de donner vie à la peau. Un petit truc très léger. Alors, je vois que vous êtes très passionné. Alors, tous sont passionnés, oui, par le maquillage et votre carrière à l'écran et comme maquilleur est très impressionnante d'ailleurs. Félicitations pour cela. Dites-nous comment tout cela a commencé. Alors, c'était une histoire de passion, comme je dis. Et ici, il y a peut-être 10 ans, 15, je veux dire 15 ans de cela, on me disait que j'allais être maquilleur. J'allais dire non, c'est faux. Parce que je suis parti, j'ai fait des études à l'université, j'ai fait du cinéma, j'ai fait l'Ofrica, cinéma et théâtre. À l'ENSAC, je me suis inscrit j'ai passé le test d'entrée, donc j'étais en danse et théâtre. Au bout de quelques années, l'université, j'ai mis une croix dessus à la licence, compte tenu de la situation sociopolitique du pays en ce temps-là. Je n'avais pas donné le courage de continuer à l'université. Mais plutôt à l'ENSAC, où j'ai fini mes diplômes, j'ai fini avec un DESA, un diplôme d'études supérieures artistiques, en option costume et maquillage de chorégraphie. Et je me suis dit, bon, après, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de théâtre, il n'y a rien. On ne te prend pas pour faire un petit film même. Je me suis dit, bon, écoute, pourquoi ne pas se perfectionner dans le maquillage? Pourquoi ne pas prendre cette chose-là au sérieux et puis voir ce que ça donne? Et c'est comme ça que j'ai commencé à aider des amis sur des petits tournages. Au passage, je salue Andy Melo, que j'ai aidé sur des petits tournages à Abobo, dans notre petit quartier précaire là. On se démerdait, et ça c'était en 2010, hein. On se démerdait à faire des petits tournages entre nous. 2011, 2012, il y a une dame qui me contacte, me dit, écoute, je veux que tu sois acteur dans ma série, mais que tu maquilles. Je lui dis, c'est compliqué pour moi de maquiller et de jouer. Si vous voulez, je vous appelle une tata. J'appelle Tata Audi Florence. Bonjour Tata. Tata qui vient pour travailler sur le projet, et en ce temps-là, bon, peut-être que je ne savais pas, je me dis que je savais maquiller, mais ce n'est pas très maquillé. J'ai eu le temps de suivre Tata, de l'avoir travaillé. Et j'ai commencé à travailler avec elle un peu, et ça m'a permis de connaître les différents tons, les sous-tons, les couleurs, comment choisir telle chose. Et au bout de 2 ans, en 2012, je commence réellement à travailler avec elle sur des spots publicitaires, sur des clips. Et après, je commence à travailler indépendamment sur des projets, des séries, des clips, des publicités, un peu partout, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Et les gens qui vous connaissent parlent d'une finesse dans votre façon de maquiller. Est-ce un sentiment que vous partagez? Oui, parce que je n'aime pas tout ce qui est chargé. Je me dis, pour avoir le beau, il faut aller dans la simplicité. Et plus c'est simple, et mieux c'est beau. Et parce que quand tu prends l'habitude de travailler dans la simplicité, dans tout ce qui est simple et soft, le jour où tu n'auras pas de difficulté à exagérer. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu prends l'habitude de travailler un petit tracé de crayon, le jour où on te dit, bon, on le veut plus grand, tu peux l'agrandir facilement. Mais quand tu prends l'habitude de faire ton tracé trop grand, quand on te dit rétrécir le tracé, tu te perds parce que tu ne sais pas à quel niveau t'arrêter, tu es perdu toi-même. Donc, c'est comme ça que je vois un peu les choses en fait. Donc, pour moi, je me dis, plus c'est simple et mieux c'est joli. Donc, beaucoup plus de finesse, les détails, surtout les détails, les précisions au niveau des tracés. Je regarde. Je prends le temps de faire vraiment mon tracé. Il peut passer 30 minutes sur mon tracé. Mais quand j'ai l'habitude de maquiller un visage et quand je vois, comme je dis, c'est l'habitude ou pas, mais il y a tellement de techniques de tracer les sourcils. Donc, quand je vois un visage qui me crée un problème, j'utilise soit la technique 1, technique 2, technique 3, technique 4, parce que le tracé, pour trouver le juste milieu. Il y a des personnes, quand tu vois le visage, les sourcils sont déjà assez dessinés. Il y a des visages où
parce qu'on n'a pas les mêmes formes au niveau du visage. Exactement. On n'a pas les mêmes formes. Il y a toujours un décalage de quelques centimètres près, en tout cas quelques millimètres près, en tout cas, il y a un tout petit décalage. Mais il y a des personnes où le décalage se fait vraiment très senti, où on ne le sent pas à vue d'œil, mais quand tu commences à faire un tracé sur le visage, pour toi, tu es en train de reproduire la même chose là-bas, alors que tu es en train de soit agrandir ou rétrécir. Donc, tu ne te rends pas compte. Donc, c'est vraiment tous ces détails-là sur lesquels il faut jouer. Et là, c'est le professionnel qui parle. Hein. Alors, je rappelle que vous êtes acteur, vous êtes maquilleur classique, un peu comme le genre de maquillage que je porte ce matin, mais également maquilleur pour le cinéma. Et dans ce cadre, vous avez eu à travailler sur 2 séries à succès ici, Cacao et Invisible. Alors, quelle marge de manœuvre avez-vous eu sur ces projets? Alors, sur Cacao et Invisible, il faut dire que j'étais un peu quand même aguerri. Pourquoi je dis aguerri? Parce que j'avais l'habitude de travailler sur des séries où on avait besoin d'effets spéciaux, de sang, mais je n'avais pas le matériel. Mais je réussissais quand même à faire quelque chose. Je peux citer comme ça Amissa, non? Oui, Amissa. Amissa de Yacine Tosso. Je peux citer comme ça National Security, la première saison de Andy Melo. Avant ça, avec les petits projets qu'on avait eu à faire de gauche à droite qui n'ont pas vu le jour sur une chaîne de télé ou au cinéma, mais quand même sur lesquels je me sentais un peu plus, je me disais que c'était pour moi un peu plus libre et puis en même temps une sorte de formation pour moi. Parce que les produits, je ne les connaissais pas. Je les connaissais de nom, d'image, jamais touché. Je dis bien jamais touché. Et sur Invisible, parce que c'est Invisible, c'est là que vraiment tout a commencé. En 2016, je rencontre le réalisateur Alex Ogou. Bonjour Réal. Bonjour Réal. Je rencontre Alex Ogou en 2014 pour un pilote de la série Top Radio. On a tourné Top Radio et il a aimé ma manière de travailler. Après, quand on a tourné la série, on a bossé ensemble. Et quand on devait faire Invisible, il m'a dit, écoute, j'ai une série à faire, il y a des effets spéciaux à faire, il y a ta à faire. Est-ce que tu peux le faire? Je lui ai dit, oui, je peux le faire. Mais je veux tel produit, tel produit. Je jure, les produits, je ne les ai jamais vus, en fait, de vrai. Mais uniquement photos, vidéos, je voyais les vidéos, les tutos. Mais moi, à chaque fois, quand je voulais travailler, je les remplaçais par des produits locaux que je pouvais fabriquer moi-même. Pour pouvoir travailler, par exemple, le sang artificiel, je le fabriquais moi-même ici. Pour faire avec quoi? Le petit secret. Non, je peux le dire, on comprend. avec du colorant alimentaire. J'ai commencé avec du bissap, c'est-à-dire les feuilles de niri, c'est ça, non? Je ne sais plus trop. Avec du bissap. Oseille? C'est ça l'oseille, si je ne m'abuse. Je ne sais même pas. Du bissap avec du colorant alimentaire. Après, j'ai modifié avec du tapioca, qui est un aliment, juste pour avoir l'effet, les glumeaux un peu dans le sang. Après, je suis parti avec du Nescafé. Après, je tournais avec du miel. Après, je tournais le ketchup. Après, dans la boîte en fait, j'ai essayé un peu de tout jusqu'à ce que je trouve une petite formule qui allait bien. Mais encore, ces produits-là, arrivé un moment, n'avaient plus la qualité qu'il fallait. Donc, il fallait juste les fabriquer pour l'instant et ne pas en garder. C'était ça la difficulté. Alors, quand il m'a contacté, il m'a dit, OK, voilà le truc, mais je veux que tu travailles avec une maquilleuse qui a fait les études. Il dit, mais moi, je peux le faire. Et j'ai une équipe de maquilleurs qui encourage le projet. Parce que le problème, c'était l'argent. Il a dit, si la personne vient là, tu vas payer la personne. Je dis, ah regarde, l'argent n'est pas beaucoup. J'ai déjà 2 assistants sur le projet. Pourquoi venir centrer encore l'argent des enfants là? Laisse, on va gérer, que je peux gérer. Il dit, tu es sûr? Je dis, oui, je peux. Donc comme ça, premier coup d'essai, il y avait une scène où il fallait tabasser des enfants et des garçons et des gamins étaient tabassés. Il fallait faire le truc. Quand je fais les effets et les produits avec les produits qui sont arrivés de France, que j'ai eu le temps de tester à la maison, bien sûr, il était bluffé. Il n'a plus rien dit. On est resté dessus comme ça. Et à chaque fois, à chaque effet qu'il fallait réaliser, c'était un challenge pour moi parce que je prenais le temps de tester à la maison, de faire mes tests moi-même, sur moi-même ou sur quelqu'un pour voir en fait et mieux expliquer et rassurer l'acteur qui devait passer sous l'effet. Donc, c'est un peu comme ça que l'histoire est partie. Et ça a été, je dirais, pas très compliqué, mais ça a été passionnant en fait. Par exemple, sur Invisible, l'effet compliqué où j'ai eu du mal, où j'étais un peu stressé à faire, c'était le corps calciné. Comment on fait un corps calciné, un corps brûlé? Il fallait fabriquer un faux crâne à l'avance, il fallait coller le faux crâne, il fallait faire la texture du faux crâne. Et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Ce truc m'a pris vraiment environ 2h30, 3h pour faire uniquement la petite tête, la tête là. Juste 2 heures. Et après, j'ai fait le bras pour d'autres, mais le bras encore, il fallait avoir comme s'il y avait la peau qui sortait, qui bougeait. Donc, ce sont des effets qui prennent du temps. Mais sur Invisible, ça a été vraiment le plus difficile pour moi.
Sinon, à part ça, les autres, c'était quand même des choses que j'avais quand même assez fait souvent, c'est-à-dire un poignard dans le ventre, un bois qui transperce, une blessure, l'impact de balle. C'était des choses que j'avais l'habitude de faire avec mes petits moyens parce que je remplaçais le plastonate, qui est une pâte qui permet de faire des bosses, qui permet de faire les trous, qui permet de faire les impacts, par la mie de pain ou encore de la farine que je mouillais ou encore par la pâte comme la pâte à modeler des enfants. Mais ça ne tenait pas longtemps. Mais quand j'ai eu le produit miracle en fait. Et quand vous avez eu le produit miracle, après donc, tout cet épisode, vous avez décidé d'aller vous former en France. Ouais. Je me suis dit, écoute Toussaint, c'est un métier qui est arrivé par passion, par coup de chance peut-être je dirais, mais en même temps, tu n'as pas de certificat, il n'y a pas de diplôme et puis les choses évoluent. C'est intéressant que tu puisses te former aussi pour avoir d'autres techniques venant d'ailleurs. C'est vrai que tu as développé toi-même tes propres attitudes, à partir des aptitudes, tu as développé des propres techniques, mais ce serait intéressant que tu puisses aller te former là-bas et puis voir qu'est-ce qu'il en est de l'autre côté. Bon, comme ça, j'économise sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Je dis, ok, mon argent est arrivé. Je check sur Internet, je trouve une école, je contacte l'école, ils me répondent. Je dis, ok. Je suis chanceux. Super. Je lance la procédure de visa. Pow! Ma tête cogne. On me refuse le visa. J'ai déjà tout soldé l'école, tout payé. Voilà. Et là, les choses se compliquent. Les choses se compliquent. Je peux partir en France. Je dis, mais je fais comment? Je contacte l'école. Je dis au directeur de l'école, écoutez, voici mes papiers, voici tout ce que j'ai. Moi, je ne cherche pas à venir rester en France. France, là même, je ne vais pas rester là-bas. Je vais me former et revenir. Juste me former et revenir chez moi. Il dit, d'accord. Ce que je vais faire, je vois ce que je fais. Il envoie un mail à l'ambassade. 2-3 jours, l'ambassade m'envoie un mail. On me dit, passez à l'ambassade, veuillez chercher votre visa. Tranquillement. Voilà, voici le coup de grâce que j'ai eu. Et jusqu'à aujourd'hui, ce monsieur-là, je lui dois toute cette gratitude. Et chose, anecdote par anecdote, il est directeur de 2 écoles. Les écoles s'appellent Métamorphose. Métamorphose à Strasbourg, Métamorphose à Montpellier. Et ce monsieur, je ne l'ai jamais rencontré de vrai. On discute juste par WhatsApp, par mail, par Facebook, par Messenger. On ne s'est jamais vu de vrai. Le petit ange que Dieu a suscité pour... un petit ange que Dieu a suscité. Et chaque jour, je lui dis merci tous les jours de ma vie. Tous les jours pour la chance et l'opportunité qu'il m'a donnée. Et encore, j'arrive à Métamorphose, à Montpellier. C'est une ville, je ne connais personne. Personne. Et je suis le seul homme noir dans la classe. Et bonne ambiance avec tout le monde, avec toutes ces jeunes dames avec qui je faisais la formation. Et sincèrement, je me suis fait de très belles rencontres. Et quand vous êtes revenu, est-ce que votre manière de travailler a carrément changé? Carrément non, mais il y a eu un changement, c'est amélioré parce que il y a eu des techniques là-bas que j'ai appris, que je me suis dit, si j'avais ces techniques avant, il y a des erreurs que je n'aurais pas pu commettre. C'est vrai que ça a été apprécié, c'était pas mal, mais je n'aurais pas pu commettre ces erreurs-là. Il y a des techniques que j'ai appris aussi, par exemple, faire une blessure au niveau de la joue là. Quand tu fais une blessure là, quand tu poses ta patte, ça tombe à chaque fois. Parce que c'est une partie du visage qui bouge. Même sur le cou, quand tu fais la gorge tranchée, quand tu finis de faire ton truc, au bout de 5 minutes, ça tombe. Mais quand je suis parti, j'ai eu une technique là. Quand je mets le produit, je peux te balader au moins 30 minutes, 45 minutes avant que le produit ne pense à tomber. Alors, pour dire que j'ai appris beaucoup de cette école. Et je dis la dernière fois au directeur de l'école là, hey, tonton, je vais revenir. Pour pas faire ce qu'il a commencé. Alors, tout ça, il est vrai que le make-up transforme, mais faut-il pour autant attribuer ce pouvoir aux produits de beauté? Aux produits de beauté... Ou aux maquilleurs? Ça dépend. Aux produits de beauté, oui. Aux maquilleurs, oui. Les deux en même temps. Les deux, pourquoi? Parce que chaque maquilleur a sa manière de travailler. Chaque maquilleur sait à quel niveau, en fonction du visage qu'il a devant lui, comment jouer avec les différents tons déjà, comment jouer avec les différents tons de couleurs. Il faut savoir qu'il y a des endroits où il ne faut pas mettre tes couleurs ici. Et en fonction des types de lèvres, comment gérer ses lèvres. En fonction du visage, comment faire pour avoir l'arrêt du nez un peu plus visible. Il faut attribuer ça aux deux. Et voilà. Là, moi, je commence à regarder mes lèvres pour voir si tout a été... Non, tout est au point. C'est tout est au point. Tout est au point. Alors, finalement, le métier de maquilleur, est-ce qu'il englobe plusieurs corps de métiers spécifiques?
Alors, selon vous? ce métier de maquilleur englobe, bon, je dirais oui. Si on rentre dans le domaine du cinéma, dans le domaine des effets spéciaux, oui, parce que souvent pour réussir un effet, il faut faire appel. Il faut avoir l'aide du costumier, parce que tu vas soit déchirer le costume ou salir le costume. Il faut que cette personne soit présente pour te donner le double du costume. Il faut faire appel à l'accessoiriste. Parce que souvent, tu as besoin d'un accessoire, par exemple, un bois comme ça pour faire transpercer un corps. Tu ne vas pas prendre un vrai bois. Donc, il faut l'accessoiriste te fabriquer un faux bois en polyester identique au bois qui va être qui va servir au jeu. Il faut faire appel aussi aux assistants, aux petites mains qui nous aident beaucoup, vraiment beaucoup dans ce domaine-là. Il faut faire appel à l'esprit créatif aussi des réalisateurs. Et en fait, moi, je dis qu'on ne travaille pas seul. Il faut toute une équipe pour faire avancer les choses. Est-ce qu'il y a une charte du make-up, une espèce de 10 commandements d'un make-up sans héros ici? 10 commandements, là. Ah, c'est vrai que c'est un peu fort, mais... C'est un peu fort, dans un piège. Pourquoi? Parce que moi, je dis toujours que je suis en train de... On ne le sent pas, on ne le voit pas encore, mais je suis en train de faire un petit truc de sorte que il y a une sorte de charte pour tous les maquilleurs cinéma. Parce que, ne deviens pas maquilleur qui veut être maquilleur. Il faut être maquilleur parce que tu es passionné. Et quand tu n'es pas passionné, tu ne peux pas supporter ce métier-là. Tu vas te retrouver avec un acteur ou une présentatrice de télé qui arrive ce jour-là, qui n'a même pas envie de parler parce qu'elle a passé une sale nuit, soit sa fille l'emmène tout le temps, ou elle a eu des histoires avec son époux, ou sa vie en train de basculer et tout. Elle va te mettre toute la colère là sur toi. Elle va déverser tout sur toi. Et si tu n'as pas le sang-froid, tu ne pourras pas faire. Tu vas t'énerver et partir. Dis que je ne travaille plus. Donc, c'est un métier de passion. D'abord, la passion. Moi, pour moi, c'est d'abord la passion. Après, je me dis, il faut respecter aussi, il faut être professionnel en respectant ses engagements. Être professionnel, ce n'est pas parce qu'on est fort, hein. Non. Être professionnel, c'est respecter les engagements qu'on prend. Tu ne peux pas dire à une dame, je vais vous maquiller à 8h et à 8h15, 8h30, tu n'es pas encore là. Alors, c'est un manque de professionnalisme. Tu ne peux pas dire à une dame, ok, votre mariage c'est quand? Je vous maquille, ok, je prends l'engagement d'être là, donnez-moi l'avance. On donne l'avance et il y a 3 jours, tu l'appelles, tu dis, ah vraiment, j'ai un autre engagement, vraiment, je ne pourrais pas être là. Moi, les gens me connaissent pour ça. Quand je ne peux pas, il ne peut pas. Quand je peux, je peux. Donc, je me dis que c'est tout ça. C'est le professionnalisme et la passion. Pour moi, c'est ça d'abord. Après, je me dis, chacun a sa manière de bosser et avec le temps, on s'améliore tous. Alors, quelle a été la scène la plus difficile pour vous à reproduire? À reproduire. Chez Cacao, par exemple, il fallait reprendre le même maquillage de l'homme brûlé. Chez Cacao, le visage du monsieur, c'est un tonton, un comédien qui a le visage très net. Et il fallait reprendre le même maquillage. Les autres, par contre, je trouvais ça moins difficile. Mais lui, c'était quand même assez délicat parce qu'il fallait le même maquillage du début du film jusqu'à la fin. Et je le faisais avec le collodion. Le collodion est un produit qui te permet de faire des cicatrices plus rapidement et qui froisse le visage. Un peu comme ça, comme ça. Et ça, j'ai pris la photo sous toutes les formes. Mes assistantes ont pris les photos. J'ai pris la photo. J'ai fait des vidéos. Elles ont fait des vidéos. Je leur ai envoyé ça. J'ai ramené dans notre groupe de travail pour qu'on soit au même niveau. C'est-à-dire que même quand je ne suis pas là, il faudrait que tout le monde puisse être au même niveau. Et même souvent, quand je suis en train de reproduire ce maquillage-là, je lance la vidéo, je regarde, parce que c'était assez délicat. Il fallait C'était vraiment ça mon plus gros challenge dans cette série Cacao. Alors, si vous deviez grimer, quel personnage aimeriez-vous incarner? Un monstre, un zombie? Un peu de tout. Les deux. Un peu de un tout. Mélange. Un peu de tout. Alors, une image ou un look dont vous êtes particulièrement fier? D'un personnage que j'ai maquillé? Bien sûr. Un maquillage, je suis fier. J'ai parti dans quelle série? Moi ici, tout me plaît. Ah, ok. Donc, on se dit que tout plaît à... Tout me plaît. Parce qu'en fait, je mets beaucoup d'amour et je rassure beaucoup cette personne-là dans ce que je fais pour que la personne soit à l'aise et soit heureuse. Donc, du coup, j'aime tout. Et quand je reprends, la personne même à l'aise, en fait, pour dire, ok, tu m'as maquillé, j'aime ça. Je vais par exemple sur le défilé de Franck Niamien, le styliste Franck Niamien, que je salue au passage, qui m'a dit, ok, Grando, et c'est comme ça qu'il m'appelle Grando,
mon défilé cette année-là, le backstage, c'est dans ta main. J'ai dit, ma main, ok. Bon, on fait une réunion. Il dit, ok. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, j'ai tel look, geisha, comme ça, comme ça. Il dit, geisha, tu veux geisha des geishas? Il dit, je veux geisha des chinois, des japonais. Là. Il dit, d'accord, on le fera. Et c'était un look au départ, quand j'ai fait le classement au niveau des différents maquillages, j'ai dit aux filles, j'ai dit, ok, les filles, alors, ce groupe-là, vous êtes dans le look geisha, c'est dans ce style-là que le styliste vous a mis, dans ce sont les tenues que vous portez. Au départ, elles étaient réticentes, elles étaient carrément nerveuses, elles ne voulaient même pas entendre parler de ça. Que pourquoi on met du blanc sur le visage, on fait des trucs bizarres et tout et tout. J'ai dit, hey. Et finalement, c'était une réussite. Finalement, c'était une réussite. Rapidement, comment vous voyez l'évolution du make-up dans 5 ans? Très rapidement. Dans 5 ans, moi, je me vois être formateur, uniquement formateur. Moi, par exemple, et l'évolution, avoir, comme on dit, une association ou association ou comité, ou je ne sais pas comment on va appeler ça, des maquilleurs de cinéma, des maquilleurs professionnels qui ont cette passion-là. Toussaint Kwame, merci d'être passé sur ce plateau. Déjà. C'est la fin de cette émission. En tout cas, merci pour tous ces éclaircissements sur la métamorphose et sur le maquillage. Merci beaucoup, plaisir partagé. Voilà, vous l'avez compris, c'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis et agréable sur de programme sur Médian TV Afrique.